Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. Who made you? My mommy made me. More human than human is our motto. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Ça fait un moment que la science-fiction nous fait peur ou rêver avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout ça est réel et prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Mais avant qu'on aille plus loin, l'IA c'est quoi exactement? C'est la capacité des machines à simuler l'intelligence humaine, à raisonner, à penser comme nous. On ne le sait pas toujours, mais ça n'est pas si nouveau que ça. Pour reprendre la formule de la chercheuse Asma Mala, plus qu'une révolution, l'IA est une évolution. Pour comprendre comment on en est arrivé là, on va faire un bond dans le temps. On est en 1950, en Angleterre, et lui c'est Alan Turing, un mathématicien. C'est le premier à se demander si une machine serait capable de simuler l'intelligence humaine. Pour répondre à cette question, il va inventer un test, le jeu de l'imitation. L'idée, faire échanger par message à l'aveugle un humain et deux interlocuteurs en parallèle. L'un est une machine, l'autre est une personne. Si le joueur n'est pas capable de dire quelle réponse provient de l'ordinateur, la machine gagne. Spoiler alerte, il faut attendre 2014 pour qu'un ordinateur, Eugène, réussisse enfin. Alan Turing vient donc de poser les bases d'une nouvelle discipline scientifique, l'intelligence artificielle, même si à l'époque, on ne l'appelle pas encore comme ça. Mais il n'est pas le seul à s'intéresser à ce domaine. Marvin Minsky et John McCarthy, deux scientifiques américains, organisent en 1956 un colloque au nord-est des États-Unis, à Dartmouth. 20 scientifiques se réunissent avec un objectif, celui de créer des programmes informatiques capables de simuler l'intelligence humaine. Là, c'est officiel, l'IA est née. Cette conférence a aussi eu un avantage majeur, encourager son financement. Dans les années qui suivent, les gouvernements, les entreprises commencent à investir dans la recherche et même l'armée américaine s'y intéresse. À ce moment-là, on est en pleine guerre froide et il faut être efficace. Pour les spécialistes, c'est le premier âge d'or de l'IA. L'économiste américain Herbert Simon prédit même qu'une IA sera capable de battre un humain aux échecs dans les 10 prochaines années. Bon, jusqu'ici tout semble rouler pour l'IA, jusqu'à ce que les chercheurs soient confrontés à un problème technique, la puissance des ordinateurs. Imaginez, ils demandaient à ces trucs-là d'être aussi intelligents qu'un humain. Du coup, l'IA est mise de côté et moins d'intérêt, ça va souvent avec moins de moyens. On entre dans l'hiver de l'IA. Et pour en sortir, elle peut compter sur l'avancée de la technologie. Dans les années 80, les ordinateurs deviennent plus performants. L'IA connaît son deuxième âge d'or, à tel point que le 11 mai 1997, Deep Blue, un super ordinateur développé par l'entreprise américaine IBM, bat le champion du monde des échecs, Garry Kasparov. Le monde entier réalise qu'une machine peut rivaliser avec l'humain. Finalement, Herbert avait eu un bon pressentiment. Mais ce moment historique n'entraîne pas de révolution majeure. On stagne pendant une vingtaine d'années parce qu'il manque encore un ingrédient essentiel, les données. Et ça tombe bien parce que dans les années 2010, on entre dans l'ère du big data. On a enfin accès à des volumes de données immenses pour nourrir l'IA et lui permettre de s'entraîner à résoudre des problèmes. Et là, certains flairent le bon filon. Dès 2015, deux entrepreneurs américains misent sur cette technologie du futur. L'un des deux que vous connaissez probablement déjà, c'est Elon Musk, l'actuel PDG de Tesla et de X, bon Twitter quoi. L'autre, c'est Sam Altman. Ensemble, ils fondent OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT. Et aujourd'hui, l'IA est partout, même dans nos téléphones. Tout le monde peut avoir accès à une intelligence artificielle pour écrire un mail à sa place, recommander une chanson ou traduire des étiquettes à l'étranger. C'est vrai que ça aurait pris un peu plus de place dans la valise. Bon, là on vient de voir les grandes lignes de l'histoire de l'IA. Pour la suite de la série, on vous propose de découvrir comment elle impacte et impactera nos vies.